Monsieur John Strain. La signification de la fête des trompettes. Voyons le commandement que Dieu nous a donné concernant la fête des trompettes. Ce serait négligent de notre part de ne pas nous tourner vers Lévitique chapitre 23. Voyons donc Lévitique 23, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ainsi, ces jours appartiennent à Dieu. Ce sont ses fêtes, et il nous accorde la compréhension et le privilège de partager ces jours avec lui. » Au verset 4, il ajoute : « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » La fête particulière que nous observons aujourd'hui, la fête des trompettes, est proclamée au verset 23 et 24. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et dis : au 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un repos sabbatique, un mémorial du son des trompettes, une convocation sainte. » Dieu nous annonce donc que cette fête est liée au calendrier qu'il a révélé à Israël, calendrier que les Juifs ont observé scrupuleusement à travers les âges. Ainsi, il nous faut célébrer un jour saint, le 1er jour du 7e mois du calendrier sacré, et Dieu nous commande d'être là. À noter qu'au verset 24, Dieu ne nous fournit aucune explication particulière à propos de ce jour, sinon que c'est un mémorial où l'on doit sonner des trompettes et convoquer une assemblée. Ainsi, Dieu ne nous donne pas vraiment d'explication sur le but ou la signification de ce jour. Il nous faudra chercher ailleurs dans les Écritures pour déterminer sa portée dans nos vies et la signification de cette étape vitale dans le dessein global de Dieu pour l'humanité. À l'époque de l'ancien Israël, Dieu leur avait fait fabriquer des trompettes spéciales dont on sonnait à certaines occasions. Il en est question dans Nombre chapitre 10, au verset 1 à 10, qui nous donne des détails au sujet de la fabrication de ces 2 trompettes d'argent. Elles devaient servir à des fins particulières. Toutes étaient importantes. Par exemple, lorsqu'on soufflait des 2 trompettes, c'était pour convoquer une assemblée générale de la congrégation d'Israël. Cependant, lorsqu'on ne voulait qu'une assemblée, ou un rassemblement des chefs de tribu, on ne sonnait que d'1 trompette. On faisait également retentir les trompettes lorsqu'il était temps pour Israël de se mettre en route. Après avoir campé en un lieu particulier pendant un certain temps, et qu'il était temps de se mettre en route, on faisait retentir les trompettes. Aussi, selon la façon dont elles étaient sonnées, cela indiquait dans quel ordre ils devaient se mettre en marche. Les trompettes devaient également être sonnées au début de chaque mois. 2 autres occasions méritent d'être signalées. Elles devaient être sonnées lors de fêtes désignées, autrement dit, à l'occasion de jours saints. Enfin, une 6e raison de sonner de la trompette, c'était pour signaler un danger de guerre, un avertissement pour se préparer. Toutes ces raisons étaient donc importantes, particulièrement pour l'ancien Israël. Précisons que cette 6e raison de sonner de la trompette, signaler un danger de guerre, aura une signification particulière dans le sermon d'aujourd'hui, en raison du thème qui y sera abordé. Notez aussi que, contrairement à nous, qui disposons de calendriers, les Israélites d'antan devaient être informés de l'approche de telle ou telle fête, et c'est pourquoi les fêtes étaient annoncées au son des trompettes. J'aimerais aussi mentionner que ce n'est pas avant l'achèvement du Nouveau Testament que la pleine compréhension au sujet de la fête des trompettes nous a été révélée, et cela par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Il est vrai cependant qu'avant cela, quelques indications nous sont fournies sur la signification de ce jour dans les écrits de Paul.
Remarquons-en quelques-unes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous y ferons bien sûr référence plus tard, mais pour le moment, il s'agit simplement de définir l'époque particulière à laquelle ces trompettes retentiront. Paul a été utilisé pour révéler quelque chose qui avait valeur de prophétie à l'époque, parce que la compréhension complète sur le sujet n'a pas été donnée jusqu'à ce que Jean écrive le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Voyons ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, ce qui indique qu'il y aura d'autres trompettes. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ainsi, l'un des événements qui se produira sera la résurrection. Elle aura lieu lorsque la dernière trompette retentira. Il nous est donc donné de comprendre que cela fait clairement référence à la fin de l'âge, lorsque Jésus-Christ reviendra. Voyons aussi ce que Paul dit sur le même sujet dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oui, Jésus-Christ reviendra à la 7e trompette, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sera un privilège qui leur sera accordé parce qu'ils sont morts dans la foi. Nous parlons ici des saints qui sont morts à travers les âges, et Dieu va veiller à ce qu'ils soient les premiers à recevoir la vie éternelle. Ce qui précède nous permet de comprendre la signification des trompettes, ce que ce jour représente, et qu'il est étroitement lié à la fin de l'âge. Fort de cette connaissance, nous allons pouvoir analyser les événements clés associés à la fête des trompettes. Tout d'abord, je voudrais vous référer à notre brochure intitulée « Armageddon et au-delà » que nous devons à M. Richard Ames. Aux pages 29 et 30, il nous donne des informations qui permettent de donner un cadre à ce que nous allons aborder dans ce sermon. À la page 29, nous voyons le sous-titre « La structure de la prophétie », où M. Ames écrit « Nous devons comprendre la chronologie des événements qui conduiront au deuxième avènement de Christ. 3 grandes étapes prophétiques se produiront avant son retour. La grande tribulation, les signes célestes, le jour du Seigneur. Ces 3 événements couvriront une période d'environ 3 ans et demi. À noter que plus de 30 prophéties bibliques se réfèrent au jour du Seigneur. Un peu plus loin, M. Ames écrit « Outre ces étapes importantes, le livre de l'Apocalypse révèle 4 événements concomitants au cours de ces 3 ans et demi. Le premier concerne Jérusalem, qui sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois, voir Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Le deuxième est le ministère des 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours, voir Apocalypse chapitre 11, verset 3. Le troisième est l'Église au désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi en langage biblique. Voir Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. La femme, décrite dans Apocalypse chapitre 12, symbolise l'Église. Le 4e événement est la dernière résurgence de la bête pendant 42 mois, voir Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 5. La grande tribulation dure environ 2 ans et demi. Puis les signes célestes bouleversent les peuples aux 4 coins du monde et introduisent le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est la période de temps prophétique d'1 année qui mènera au retour du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons plus de détails sur la signification de la fête des trompettes à la fin de l'âge.
allons voir ce qu'il y est dit. Commençons par Apocalypse chapitre 4. Dans ce sermon, nous allons devoir résumer certaines sections, car de nombreux détails nous sont donnés. Il n'est pas nécessaire de lire chaque verset, car cela nous prendrait trop de temps. Voyons donc Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Ainsi, on dit à Jean de monter. Nous allons voir au verset 2 que c'est dans une vision et qu'il va recevoir une prophétie sur des choses qui vont se produire à un moment donné dans le futur. Verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Donc il voit ce trône dans le ciel. Puis au verset 5, il est dit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Donc dans sa vision, Jean se voit devant le trône de Dieu. Poursuivons. Apocalypse chapitre 5, versets 1 et 2. Apocalypse chapitre 5, versets 1 et 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Il s'agit ici d'une référence à Jésus-Christ qui est qualifié pour délier les 7 sceaux de ce parchemin particulier. Ce dernier a la forme d'un rouleau qui va nous révéler les détails des événements prophétiques clés qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Notez aussi qu'une partie de ce qui est sur le point d'être révélé est le fruit de la colère de Satan. Passons maintenant à Apocalypse chapitre 12, un de ces chapitres qui sont intercalés parmi la description des divers malheurs qui se produisent. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, à la fin de l'âge, une chose sera très claire pour Satan. Bien qu'il en soit déjà conscient à l'heure actuelle, à ce moment-là, il sera encore plus évident pour lui qu'il ne lui reste que peu de temps pour contrecarrer le plan et les desseins de Dieu. C'est pourquoi il descendra animé d'une grande colère. Si nous revenons maintenant à Apocalypse chapitre 6, nous assistons à la rupture progressive des divers sceaux du rouleau que Jésus-Christ utilise pour nous révéler ce qui va se passer. En effet, dans Apocalypse chapitre 6, il est question de ces sceaux. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Je vais simplement faire référence aux versets qui décrivent ces sceaux. Dans Apocalypse chapitre 6, au versets 1 et 2, on assiste à l'ouverture du premier sceau qui fait référence à un cheval blanc. Il s'agit d'une prophétie qui expose la grande et vaste tromperie centrée sur le Christ et aussi du faux évangile à son endroit. Il en est aussi question dans Matthieu 24 au verset 4 et 5. Puis,
Dans Apocalypse chapitre 6, au versets 3 et 4, on assiste à l'ouverture du deuxième sceau, qui révèle un cheval rouge, un symbole de guerre, de ces guerres qui enlèvent la paix de la terre. Ce sera une époque de guerre généralisée. Notez que Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7, parle de guerre et de rumeurs de guerre. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 6, au versets 5 et 6, c'est au tour du troisième sceau d'être ouvert. Celui-ci révèle un cheval noir, symbole de famine. Matthieu 24, verset 7, y fait référence lui aussi. Dans Apocalypse chapitre 6, au versets 7 et 8, le quatrième sceau est ouvert, et l'on voit un cheval pâle, symbole de peste et de violence, et il est même question de bêtes sauvages. Tout cela causera évidemment beaucoup de morts. Matthieu chapitre 24, verset 7 en parle également. Dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, à l'ouverture du cinquième sceau, il est question de persécution et de martyrs des saints. Cela se produira particulièrement au temps de la fin, certes, mais cela peut aussi s'appliquer par extension à ce qui se passe depuis 2000 ans. Il en est aussi question dans Matthieu 24, au verset 9, et dans Apocalypse chapitre 12. Effectivement, nous n'avons pas tout lu dans Apocalypse chapitre 12, mais cela est mentionné au verset 13 à 17, où il est question de l'attaque de Satan contre l'Église et du martyre de certains de ses membres. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 16, on assiste à l'ouverture du sixième sceau. Il se produit alors un grand tremblement de terre, ainsi que des signes célestes. Cela bouleversera la terre. Toutes sortes de choses se manifesteront à nos yeux, tant dans le soleil que dans la lune. Bien sûr, cela est aussi mentionné dans Matthieu 24, au verset 29. Alors que nous passons en revue ces 6 sceaux et que nous nous informons de ce qu'ils symbolisent, nous réalisons qu'il s'agit là d'une terrible époque de mort, de destruction, de guerre, de famine, de peste, une situation qui, jusqu'à ce moment-là, était sans précédent. Rien dans l'histoire de l'humanité ne pourra se comparer à ces 2 années et demie de tribulation dont parle la Bible. Ce sera une période traumatisante pour notre monde actuel. Pensez au genre de situation que nous avons vécu au cours des 10 à 14 derniers mois, et nous voyons bien que le genre de ravages et de difficultés qui en ont résulté se poursuit. Cependant, ce qui est prophétisé ici pour le futur correspond à un désastre d'une magnitude bien supérieure, tant sur le plan matériel que sur le plan humain, et tout cela résultera de la colère de Satan, parce qu'il déteste l'humanité. Comprenez bien qu'il ne cherche pas uniquement à détruire le peuple de Dieu, bien que nous soyons sa cible principale. En fait, c'est toute l'humanité qu'il veut détruire. C'est parce que, et nous le savons, toute l'humanité se verra un jour offrir de faire partie de la famille de Dieu. Cela enrage Satan, qui fera tout ce qu'il peut pour nous priver de cette opportunité. En ces temps de la fin, il sera en colère parce qu'il sait que son temps est compté. Voilà pourquoi il nous infligera une grande tribulation pendant 2 ans et demi. La fin d'Apocalypse chapitre 6 parle des signes célestes, une transition qui introduit au jour du Seigneur. Voyons-le. Apocalypse chapitre 6, verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ainsi, après les signes célestes, nous passons de la colère de Satan à celle de Dieu, à ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Comme nous l'avons vu précédemment dans la brochure de M. Ames, le jour du Seigneur dure 1 an. Nous allons maintenant citer quelques passages des Écritures en référence à cela. Pour commencer,
Tournons-nous vers Ésaïe chapitre 13, où je me contenterai de ne lire que 3 versets. Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Encore une fois, même si Satan avait l'intention de répandre sa colère et sa fureur sur l'humanité, Dieu ne voudra pas être en reste. Sa colère et sa fureur envers l'humanité sera tout aussi grande, sinon plus. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Dieu va donc tenir le monde entier pour responsable de la transgression de sa loi. Puis il ajoute, verset 12, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y aura beaucoup de morts. Des milliards de personnes vont mourir. Ceux qui survivront seront peu nombreux. Pour sa part, Ésaïe chapitre 34 indique clairement que le jour du Seigneur s'étendra sur une période d'1 an. Voyons-le. Ésaïe 34, verset 8. « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Notez ici ce principe d'un jour pour une année, qui s'applique souvent aux prophéties. Nous trouvons un récit parallèle dans Ésaïe chapitre 63 au verset 4. Ésaïe 63, verset 4. « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Il s'agit clairement de Dieu et de son jour de vengeance. C'est un temps où ses serviteurs, ceux qui ont été appelés, ceux qui auront été obéissants, seront rachetés de la terre. Il y a également une référence à cette époque-là dans Jérémie chapitre 25 au verset 33. Voyons-le. Jérémie 25, verset 33. « Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. » Oui, les morts seront si nombreux qu'il sera impossible de les enterrer tous. Notez aussi la fin du verset 29. « Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. » Donc, à cette époque-là, la colère de Dieu amènera de sévères punitions et d'intenses souffrances sur le monde. Allons maintenant à Apocalypse chapitre 8, versets 1 et 2, où il est dit, Apocalypse chapitre 8, versets 1 et 2, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ainsi, le 7e sceau est composé de 7 trompettes. Au fur et à mesure que nous parcourons les chapitres 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, ces trompettes nous sont décrites l'une après l'autre pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Examinons à présent ces 7 trompettes qui constituent le 7e sceau et voyons la signification de chacune d'elles. Apocalypse, chapitre 8, versets 6 et 7. « Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ainsi, lorsque la première trompette sonnera, cela déclenchera un événement sans pareil. Il est dit ici qu'un tiers de tous les arbres passeront au feu, de même que toute herbe verte. On ne peut qu'imaginer la chaleur et la fumée qui se dégageront de toutes les parties du monde. D'année en année, nous voyons cette lutte que nous devons mener contre les incendies qui ravagent régulièrement l'ouest de notre continent. Ces feux de forêt qui affectent les États de Washington, de l'Oregon, du Colorado, du Wyoming et tout particulièrement
la Californie. Cela cause des ravages écologiques et de grands dommages matériels, particulièrement aux zones urbaines. À noter que cette fumée se propage aussi dans d'autres régions. Ainsi, lorsqu'il est prophétisé qu'un tiers de tous les arbres et toute herbe verte seront brûlés, c'est terrible. Dans les versets 8 et 9, nous avons la deuxième trompette qui sonne. Voyons-le. Apocalypse chapitre 8, versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Donc, quelque chose comme une montagne ou une énorme boule de feu sera jetée dans la mer. Un tiers de celle-ci deviendra du sang, et un tiers de toutes les créatures vivantes dans les océans mourront, ce qui dégagera une incroyable puanteur. Notez également qu'un tiers des navires seront détruits. Beaucoup d'entre eux parcourent les océans, mais beaucoup d'entre eux sont aussi amarrés dans des ports, ce qui aura pour conséquence que ceux-ci seront bloqués et donc inutilisables. Tout cela causera une perte massive de capacité à expédier des marchandises d'un endroit à l'autre, ce qui, à son tour, engendrera une énorme pénurie de nourriture et de biens de consommation. Évidemment, un problème majeur pour le bon fonctionnement d'une société telle que nous la connaissons. Puis, au verset 10, c'est au tour de la troisième trompette de sonner. Il en résulte qu'un tiers de l'eau douce sera souillée et empoisonnée, et que les gens mourront en grand nombre. Cela générera un sentiment de grand désespoir. Récemment, lorsque nous avons été frappés par cette pandémie, cela a également causé une énorme ruée sur les biens de consommation, particulièrement sur la nourriture et sur l'eau. Vous savez, une pénurie d'eau peut vite devenir un énorme problème. Au verset 12, nous avons le son de la quatrième trompette, et le soleil, la lune et les étoiles seront affectés, soit qu'un tiers d'entre eux ne brilleront pas, soit qu'il y aura des ténèbres pendant un tiers du temps. L'obscurité est inconfortable pour les gens, et des périodes prolongées d'obscurité peuvent être très terrifiantes. Dieu va donc maudire la terre et la punir de cette façon. Puis, dans Apocalypse chapitre 8, au verset 13, nous lisons Apocalypse 8, verset 13. « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Ainsi, les sons des trois prochaines trompettes amèneront une destruction encore plus grande, des châtiments encore plus grands et davantage de mortalité. Ce sera une époque encore plus traumatisante que tout ce qui aura eu lieu précédemment. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11, nous introduit à la cinquième trompette. C'est le premier malheur. On y apprend qu'une grande influence démoniaque influencera les événements à ce moment-là. On observera alors un déploiement d'intenses activités militaires. Il est dit qu'il y aura 5 mois au cours desquels les êtres humains seront affligés. Ce sera une époque où il y aura beaucoup de morts, du fait de toutes ces actions militaires, mais aussi en raison de l'influence démoniaque qui s'exercera sur les nations. L'influence de la bête se fera sentir particulièrement sur ceux qui lui résisteront. Cela durera au moins 5 mois. Puis, dans Apocalypse chapitre 9, au verset 13 à 18, nous avons le retentissement de la sixième trompette. C'est le deuxième malheur. Cette fois 4 démons, il est dit des anges, seront libérés de leurs liens près du fleuve de l'Euphrate. Là encore, on va assister à une grande influence démoniaque. Il est prophétisé qu'il y aura beaucoup de morts. Pas étonnant
car il est ici question d'une immense armée de 200 millions d'hommes qui traversera la région de l'Euphrate et qui tuera un tiers de l'humanité. À l'époque actuelle, la population mondiale est d'environ 7,5 milliards. On peut penser qu'il ne reste plus tellement de temps d'ici à cette époque terrifiante, mais il pourrait bien encore s'ajouter un autre milliard d'ici là. Cependant, d'ores et déjà, un tiers de 7,5 milliards, si c'est ce qu'il reste lorsque cette phase prophétique s'accomplira, car n'oublions pas qu'il y aura déjà eu beaucoup de morts entre-temps, eh bien, un tiers de 7,5 milliards, cela fait tout de même presque 2 milliards de morts, rien que pour ce seul conflit armé. Pouvons-nous imaginer un holocauste nucléaire? Cela semble certainement possible, sinon la cause probable du déclenchement de cette 6e trompette. Finalement, dans Apocalypse chapitre 11, au verset 14 à 19, nous en arrivons à la 7e trompette. C'est le 3e malheur. Les versets 17 à 19 semblent être un résumé de ce qui va se passer au cours des prochains jours qui suivront. Ce sera le moment où Christ reviendra et apparaîtra pour la première fois en personne. Voyons, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ainsi, Jésus-Christ apparaîtra au milieu de la grande dévastation qui aura été produite à cette époque particulière. Poursuivons dans Apocalypse chapitre 15 pour discuter de cette 7e trompette, ce qu'elle signifie et combien de destruction et de dévastation elle apportera. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Il y a donc 7 sceaux, et le 7e sceau est composé de 7 trompettes. La 7e trompette est, quant à elle, composée des 7 derniers fléaux. Le vocabulaire employé ici est plutôt inquiétant. On parle ici de fléaux, des fléaux par lesquels s'accomplira la colère de Dieu, et cela durant les quelques jours qui suivront. Voyons Apocalypse chapitre 15, versets 6 et 7. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un de ces 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Apocalypse 16 nous livre les détails de ces 7 derniers fléaux qui composent la 7e trompette. Nous n'allons pas lire ces versets, mais simplement parcourir la liste des éléments qui y sont mentionnés, ces éléments qui décrivent les 7 derniers fléaux. Ce faisant, il nous faudra faire preuve d'imagination, car ces choses ont une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a connue dans le passé. Il y est question de graves plaies. On y parle de peste et de diverses maladies graves et opiniâtres, toutes des afflictions de nature physique. De plus, il est aussi question de la mer qui est changée en sang, et de toutes les créatures restantes dans la mer qui périssent. Même l'eau douce est changée en sang. Le 4e élément, ou fléau, parle de la chaleur extrême du soleil qui va affliger les gens, une chaleur mortelle. Cependant, malgré toutes ces choses qui se produisent, nous ne voyons aucune manifestation de repentance. Il semble que les gens ne veuillent pas en venir à un examen de conscience. Il ne leur vient pas l'idée qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ces choses se produisent, et qu'il serait peut-être grand temps de dire à Dieu qu'ils sont désolés d'avoir agi ainsi, d'avoir poursuivi une telle façon de vivre.
Mais non, aucun signe de repentir. La 5e plaie, ou fléau, l'obscurité, tombe sur le siège de la bête. Il s'agit de la puissance européenne. C'est elle qui en est frappée. Résultat, malgré leur grande souffrance, ils se contentent de blasphémer. Là encore, pas de repentance. Quand la 6e plaie est déversée, le fleuve Euphrate s'assèche. Une armée massive provenant de l'Orient se déplace vers l'ouest, en direction d'Israël. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14, mentionne à nouveau une influence démoniaque. Voyons-le. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Cela prépare à ce moment où l'armée se mettra à combattre Jésus-Christ et fait toujours partie de la 6e plaie. Finalement, au verset 17, nous voyons le 7e ange qui déverse le contenu de sa coupe, la 7e et dernière. Verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, par tout cela s'achève la colère de Dieu ». Ce sont là les derniers événements par lesquels Dieu va punir l'humanité. Suit maintenant un tremblement de terre tellement massif que les îles et les montagnes sont déplacées. Certains d'entre nous ont peut-être connu des tremblements de terre d'une certaine magnitude, certainement assez pour nous effrayer, détruire des biens et causer des morts. Mais le tremblement de terre mentionné au verset 18 n'aura jamais été expérimenté par l'humanité. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'au verset 21, on parle encore d'une grande tempête de grêle qui s'abat sur l'humanité, entraînant d'autres mortalités. En un mot, ce 7e fléau est quelque chose d'énorme. Puis, dans Apocalypse chapitre 19, au verset 1, Jean écrit, Apocalypse 19, verset 1, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Versets 5 et 6, « Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Maintenant Jésus-Christ revient. Il établit son royaume et s'apprête à régner. Il sera en charge de toute la terre à son retour. N'oublions pas cette armée massive qui s'était initialement dirigée vers Israël, dans le but de faire la guerre aux puissances militaires qui occupaient alors cette région. Cependant, au lieu de cela, au lieu de se battre entre eux, ils vont plutôt unir leurs efforts pour livrer bataille à Jésus-Christ à son retour. Oui, ils auront décidé qu'il serait plus sage, de leur part, de combattre Jésus-Christ, le Créateur et le Roi des rois qui vient d'arriver. Ils vont faire cette erreur. Le verset 11 enchaîne disant « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Cela réfère clairement à Jésus-Christ, qui est fidèle et vrai, et qui vient pour juger, mais aussi pour faire la guerre, la bataille finale pour mater la rébellion de l'humanité et mettre un terme à la voie de Satan, alors qu'il établit son royaume ici-bas. Ensuite, au verset 19 à 21, nous lisons « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Il y a donc cette armée massive de 200 millions d'hommes venant de l'Est et se déplaçant vers l'Ouest. Elle part avec l'intention de combattre une force militaire. C'est là leur plan. Mais il y aura aussi une autre force militaire massive qui fera partie de cette rébellion contre le Christ. En fin de compte, selon le verset 21, des millions de soldats des deux camps seront tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les morts seront trop nombreux pour être enterrés, car un énorme carnage se produira lorsque Jésus-Christ reviendra en tant que conquérant et souverain sur toute la terre. La 7e trompette aura retenti et Jésus-Christ sera revenu pour établir son royaume de même que sa loi. Bien sûr, lorsque cette 7e trompette aura retenti, un autre événement très important se sera produit, un événement que je ne peux pas passer sous silence. Parlons-en maintenant que Christ a établi son royaume, car ce sera un événement capital pour chacun de nous. Oui, c'est un événement que nous anticipons tous, que nous avons tous hâte de vivre. Nous mettons notre vie en jeu à cause de cette compréhension qui nous a été accordée. À cause d'elle, nous renions le monde et servons Dieu, car nous sommes en fait à la recherche d'un autre pays, d'une autre vie. Examinons à présent quelques versets afin de passer en revue ce que Dieu a dit qu'il nous arriverait à la fin de l'âge. Ce sont là des choses qui nous motivent à prier pour l'avènement du royaume de Dieu. En effet, nous voulons que ce monde change et nous désirons faire partie de la famille de Dieu. Cela dit, nous ne voulons pas mettre en oubli l'ampleur des souffrances qui attendent l'humanité à ce moment-là. Mais, en ce qui nous concerne, comme M. Ames le mentionne dans sa brochure Armageddon et au-delà, nous savons que Dieu protégera son peuple pendant 3 ans et demi. Oui, lorsque tout ceci se produira, ceux de ses serviteurs qui en seront dignes seront protégés en un lieu de refuge. Et nous savons qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons transformés en êtres spirituels. C'est ce que nous trouvons mentionné dans plusieurs versets. Et je vais en lire quelques-uns parce que je trouve cela très important. Ainsi, dans Matthieu chapitre 24, parlant de la fin de l'âge, quand Jésus-Christ reviendra, il est dit au verset 30 et 31, Matthieu 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc, toutes les choses que nous venons de revoir, tous les événements qui mènent à cela, la colère de Satan pendant 2 ans et demi, les signes célestes et, bien sûr, ce qui se passera pendant le jour du Seigneur, l'année de sa colère, toutes ces choses seront des signes annonçant que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Attendons-nous donc à des événements très spéciaux. À nouveau, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ils le verront arriver, mais il n'y aura pas de comité d'accueil. Au contraire, comme nous le savons, il y aura un dernier grand effort militaire de la part des êtres humains, une grande opposition à la prise en charge de ce monde et de l'humanité par le Créateur de l'univers. De fait, ils vont lui résister jusqu'à la fin, sans se repentir. Puis notez ce qui est dit au verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la 7e, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient morts ou vivants, vont alors être rassemblés. Oui, Christ enverra ses anges pour rassembler ses élus. » Revenons à 1 Corinthiens chapitre 15. Au début de ce sermon, nous avions lu le verset 52.
pour expliquer la signification de la fête des trompettes et pour souligner ce qui se passera à la fin de l'âge. Voyons à présent 1 Corinthiens 15, mais cette fois au verset 49 et 50. 1 Corinthiens 15, versets 49 et 50. Et, de même que nous avons porté l'image du terrestre, comme Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, celle de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il y a ceux qui croient, et je suppose enseignent, que le royaume de Dieu est déjà ici, maintenant, qu'il est dans le cœur des hommes, qu'il se trouve dans ce qu'ils considèrent être son Église. Mais Dieu dit que cela ne peut pas être, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, que ce dernier ne peut pas être constitué d'êtres humains. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons été engendrés. Nous avons célébré cela à la Pentecôte. Nous avons été engendrés en tant qu'enfants de Dieu, et nous vivons actuellement une vie d'obéissance dédiée au service de Dieu et au soutien de son œuvre. Tout cela en attendant avec anxiété d'être nés dans la famille de Dieu, sachant pertinemment que cela ne sera pas possible tant que nous serons dans la chair. Versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, la 7e, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est ce à quoi nous nous préparons, par notre façon de servir Dieu et d'accomplir son œuvre, car nous voulons être changés. Et cette chair humaine, nous le savons, est très corruptible. Nous sommes sujets à ses faiblesses, à ses maladies, à ses accidents et à ses souffrances. Nous vivons une grande partie de ce que le monde vit. Ce que nous traversons, nous dit l'apôtre Pierre, c'est ce que le monde traverse. Mais nous devons passer à travers cela avec compréhension et en sachant pourquoi. Il y a une raison derrière les épreuves que nous devons traverser. Nous devons prouver à Dieu que nous sommes prêts à le servir et à lui obéir, quelles que soient les circonstances. Car, comme il est dit au verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Encore une fois, ceci reste pour nous un mystère, car vous et moi n'avons jamais fait cette expérience. En effet, nous n'avons jamais été transformés de mortels en immortels. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être incorruptible, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Nous ne savons pas ce que c'est que d'avoir littéralement la pensée de Dieu, ainsi que son caractère. Voyons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Une autre de ces informations que Jésus-Christ a révélée à Paul, et qui, à l'instar de 1 Corinthiens 15, ne nous aurait pas autrement été accessible. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont décédés. Donc, quand il reviendra, Christ amènera avec lui ses serviteurs, ceux qui auront été ressuscités et ceux qui auront été transformés en êtres spirituels. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est ce que Paul dit et ce sont aussi les paroles de Christ. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Nous qui serons encore dans la chair à son retour ne serons donc pas les premiers. C'est ceux qui seront morts dans la foi qui vont être les premiers à expérimenter le privilège de devenir des êtres spirituels et de faire partie de la famille de Dieu. Versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Donc, quand il reviendra, quand cette 7e trompette sonnera, nous serons ressuscités. Nous avons lu précédemment que la 7e trompette est composée de 7 fléaux. Ces 7 fléaux vont se produire au cours des prochains jours qui suivront le retour de Christ. Comme nous aurons déjà été ressuscités, voire changés, nous ne serons donc pas soumis à ces fléaux et aux souffrances qu'ils occasionnent. Toujours parlant de mystère, Paul nous dit dans 1 Jean chapitre 3, au verset 1 à 3, 1 Jean 3, verset 1 à 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Oui, comme nous avons été engendrés de Dieu, nous aurons le privilège de littéralement faire partie de sa famille. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Paul vient de nous donner un aperçu de ce qui nous attend. Il a dit que c'est un mystère, que nous n'en avons pas encore fait l'expérience, mais nous allons être comme Jésus-Christ. Nous ferons littéralement partie de sa famille. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Paul parle de cette espérance sur laquelle vous et moi axons toute notre vie et la mettons au service de Dieu. C'est elle qui nous motive à faire ce que nous faisons. C'est pourquoi nous le servons, parce que nous croyons que ces choses qu'il nous annonce vont réellement se produire. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne comme Dieu, et que lorsque Dieu le Père ou Jésus-Christ annonce quelque chose, cela va se produire. Dieu appelle les choses qui doivent encore se produire comme si elles faisaient déjà partie de l'histoire, car ces prophéties se réaliseront certainement. Et si nous le croyons, si nous nous accrochons à cette croyance, si nous avons cette foi, alors nous naîtrons un jour dans la famille de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Christ a commencé à prêcher, il a dit de croire à l'Évangile. Croyons-nous vraiment que Jésus-Christ va revenir? Et quand il le fera, croyons-nous qu'il nous transformera en membres de sa famille? C'est là la bonne nouvelle qui nous permet de rester fermes en dépit de toutes les atrocités, toutes les souffrances et toutes ces choses qui font partie de la grande tribulation, de la colère de Dieu et du jour du Seigneur. C'est là ce que nous attendons avec impatience. Zacharie chapitre 14, verset 9, se projette dans le temps, à l'époque du retour de Jésus-Christ. Il y est dit, Zacharie 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. À ce moment-là, la vérité de Dieu remplira la terre, graduellement, et tous apprendront à connaître Dieu. Christ établira son royaume et rendra cela possible. » En terminant, revenons à Apocalypse chapitre 20, au verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4, où il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Il est ici question de tous ces saints qui auront vécu ce genre de vie, depuis Adam jusqu'à ce jour, de ces élus que Dieu a appelés et, comme nous le dit Pierre, en qui il a mis son esprit. Nous parlons notamment d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est-à-dire d'Israël, de Moïse et des prophètes. Jean nous dit que l'Esprit de Dieu était en eux. Ils feront donc partie de la famille divine. Ils sont représentatifs de tous ceux qui ont servi Dieu, et en particulier de ceux qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour rester fidèles à Dieu.
Et il est dit ici, concernant tous ceux qui feront partie de cette résurrection, que lorsque Jésus-Christ reviendra au son de la 7e trompette, ils seront alors toujours avec lui, conformément à ce qui est dit à la fin du verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais cela fera partie de la suite de l'histoire. De toute évidence, d'ici là, il se produira encore d'autres grands événements dramatiques, inspirants et excitants. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous vivons présentement une période qui donne à réfléchir. Lorsque nous prions pour le royaume de Dieu, nous devons être conscients que ces choses vont s'accomplir et que l'humanité va bientôt devoir faire face à des événements sans pareil. Quant à nous, souvenons-nous de ce que nous avons lu précédemment. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, nous devrions nous purifier en vue de ce qui nous attend. Nous croyons à l'Évangile, nous croyons au retour de Christ et nous nous efforçons de changer et de nous qualifier afin que Dieu nous considère comme dignes de faire partie de sa famille. Nous vivons manifestement une période passionnante. Nous attendons avec impatience notre résurrection, de même que l'opportunité de faire partie de la famille de Dieu. Mais, encore une fois, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y aura encore d'autres événements dramatiques à venir, et nous aborderons ces sujets dans quelques jours. Durant le jour des expiations, durant la fête des tabernacles et durant le dernier grand jour. Lorsque toutes ces choses commenceront à se produire, celles qui mèneront à la grande tribulation, la parole de Dieu nous dit de lever les yeux, car notre salut se rapproche. Nous devrions anticiper ces événements et souhaiter qu'ils s'accomplissent. Voyez ce que nous dit à ce sujet Luc chapitre 21 au verset 28. Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Sur ce, je vous dis bon courage, restez debout jusqu'au jour où Christ reviendra. »